Bon, c'est raté. C'est- C'est raté. Mais en tout cas, vous êtes beaux tous les deux. Par contre, il faudrait que tu sois plus centré. Comme ça, Ouais, c'est mieux. ouais, c'est mieux. Ouais. Bon, c'est moins chic que le soleil et la verdure de la terrasse. Ouais, mais la qualité est nettement meilleure. Là, on vous voit Ah vraiment. oui, là, c'est le Wi-Fi, donc Ouais. ouais. Oui, d'accord. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ok. Alors, ça y est, j'enregistre. D'abord, merci de. En fait, vous êtes un couple qu'on a formé. En quelle année vous vous êtes rencontrés? C'est il y a très longtemps. Oui, c'était 2019. Hein. On s'est mariés en 2020. Et on s'est mariés en 2020, ouais, le 20 mars 2020. Tu te rappelles, c'est la première semaine de Covid. Ouais, que vous vous êtes mariés, mais vous vous êtes rencontrés bien avant. Oui, on s'est rencontrés en 2019 par l'intermédiaire du CQMI. Comme tu sais, moi j'étais inscrit depuis la séparation de mon ex avec mon ex-épouse. C'était en 2015 et j'ai attendu 2019 pour pouvoir envoyer la première demande parce que j'avais pas la tête à ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert avec Fabrice, c'est Fabrice qui a découvert Galina sur le CQMI et qu'elle habitait même pas à 5 km de là où j'habitais. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus concret, beaucoup plus, motivant à aller faire des démarches comme ça. Donc, je t'ai envoyé une demande pour voir si elle voulait rentrer en contact avec moi. Et puis, ça s'est fait par votre intermédiaire. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, on est mariés depuis quelques années. Et on est de retour à Montréal depuis l'hiver dernier, quoi. Mais alors, Galina, comment ça se fait que vous étiez déjà à Montréal avant la guerre? C'était en 2019? Ma soeur habite ici, au Brassard, près de Montréal. Et j'ai fait une visite, ma famille. Et c'est elle qui a dit il faut se marier ici, au Canada. J'ai essayé quelques fois en Ukraine, et ça n'a pas bien marché. Ça a coupé. Tu as eu un problème électrique ou quoi? Ouais, j'ai des panneaux solaires et des fois ça coupe. Ah, d'accord. Ok. Vas-y, continue. En 2019, j'ai visité ma soeur qui habite ici, près de Montréal. Et c'est elle qui conseillait essayer cette agence CQMI pour rencontrer mon amour. Ah, d'accord. Donc, c'était votre sœur qui était à Montréal. Et votre sœur, elle est mariée, elle est venue avec sa famille ukrainienne ou Oui. Elle est venue avec son mari, sa fille, avant, c'était 2015. En 2015. Ah, d'accord. Ah, ouais, donc vous étiez là. Ouais, avant la guerre, il y avait très peu de femmes ukrainiennes qui étaient à Montréal. C'était très, très rare. On avait peut-être une ou deux. Maintenant, il y en a plein. Mais c'est pour ça, Antoine, si tu veux, comme je t'ai dit, quand j'ai quitté mon ex-femme, moi j'ai un vieux numéro d'abonné, comme je te l'ai dit, 2015. J'ai été tenté par ces profils. La femme ukrainienne, elle est pas égoïste. Elle regarde l'ensemble du couple plutôt que comme moi j'ai vécu avec la québécoise qui est plutôt me and myself, tu vois. Et le problème, c'est que je me voyais pas aller en Ukraine là-bas. Enfin, c'était pas dans les projets, même si j'ai vu pas mal de reportages, parce que à l'époque je suivais beaucoup le CQMI.
Pour être honnête, aujourd'hui, je le suis beaucoup moins puisque j'ai la chaussure qui me convient à mon pied. Et c'est vrai que j'ai toujours été très motivé. Toutes les semaines, je regardais tu faisais des reportages pour guider un peu les candidats et les candidates. Et je le regardais avec passion d'ailleurs parce que j'ai appris beaucoup par votre biais tous les deux. Mais j'étais pas prêt, quoi, en fait, à cette époque, à me relancer dans une relation, quoi, en fait. Ouais, et en plus, ta situation, elle est quand même spéciale parce que toi, tu es français, mais tu n'as pas de résidence permanente au Canada. Donc, ta situation, elle est assez bizarre. Du coup, même si vous êtes mariés, Galina, elle ne pouvait pas obtenir la citoyenneté canadienne. Non, non, non. Ouais, ouais. Donc, en fait, citoyenneté de France. ouais, donc en fait, Galina, vous avez fait le programme pour les Ukrainiens pour la guerre, là, c'est ça? Ouais. Ouais, ça donc beaucoup plus tard, puisqu'on a déposé les permis à vécu. Oui, on a reçu permis de travail à vécu comme pour tous les Ukrainiens. Ouais. Comme on s'est mariés, moi. Appartement Jean Brossard, 1421 $. Une seconde. On a été mariés, mais seulement lui qui travaille avec permis de travail. Et je n'ai pas le droit de travailler, étudier, etc. Et après la guerre, j'ai reçu la solution pour avoir permis de travail et avec eux, permis de travail ouvert. Et maintenant, quand le gouvernement ouvre le programme pour la famille ukrainienne, avec ma soeur, on a mis une demande pour avoir résidence permanente. Ok. Alors, maintenant, vous, Galina, vous avez quel âge? J'ai oublié de vous demander vos âges respectifs. Parce que là, 48. J'ai 48. Bonjour. Juste deux secondes, Antoine. On a une visite de l'appartement. Je reviens tout de suite. Ok. Ok, 2 minutes. Bonjour. Salut. Je suis sortie sur le balcon parce que beaucoup de monde qui regarde l'appartement. Ah, vous êtes en train de vendre l'appartement? Non, pas nous. On loue l'appartement et c'est un propriétaire qui voudrait vendre l'appartement. Ah, d'accord, ok. Et alors vous, Galina, qu'est-ce que vous faites comme profession maintenant? Est-ce que vous avez trouvé un travail ou vous êtes comment ça se passe maintenant pour vous au Québec? J'ai essayé de travailler. J'ai travaillé pendant 1 an comme caissière au métro, mais je ne gagnais pas beaucoup. Ce n'est pas intéressant pour moi. C'est le marché. Ah ouais. Ouais, caissière, c'est pas terrible. Ouf, oui, mais pour avoir quelque chose nouveau métier, j'ai besoin de payer pour mon étude. Que les propriétaires vendent la maison et ils sont venus voir l'appartement donc que l'on loue parce qu'on a une terrasse comme tu as vu tout à l'heure. C'est vraiment sur Brossard, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Bon, ouais, il y a beaucoup d'Ukrainiens à Brossard. Donc, Galina, vous avez travaillé comme caissière pendant 1 an au métro et après, vous avez arrêté parce que vous faites des études pour apprendre le français, c'est ça? Non, j'ai fait tous les deux en même temps. J'ai travaillé et étudié le français, mais ce n'est pas très intéressant pour moi de travailler au métro et maintenant j'ai arrêté. Maintenant, je réfléchis de quel métier je voudrais aller. Ah, ok.
C'est mon mari qui travaille, qui gagne d'argent et maintenant je suis à la maison. Et toi, Eric, alors, toi, tu as quel âge et ta profession? Ah, moi, j'ai 25 ans hors taxe. Non, j'ai 58 ans et je suis, comme diraient les Québécois, un camionneur. Camionneur, ouais, Ouais. routier en France. Ouais, Oui, c'est ça. routier. Ouais, chauffeur routier. Ouais, ouais. Je fais 58, de la... ouais, je fais de la... 58 et Galina 48, c'est ça? Ouais, c'est Oui. ça. Oui, je l'ai prise au berceau comme ça, on est tranquille. C'est ça. Donc, si tu veux, moi, mon métier, ma femme a beaucoup de chance, je ne suis pas souvent à la maison. Elle est tranquille. Elle peut aller visiter sa femme, sa sœur, pardon. Elle peut aller visiter sa famille quand elle veut. Ils sont à côté, 5 km. Et c'est très bien comme ça pour tout le monde. Et moi aussi, j'aime ça être en dehors de la maison. Donc, je faisais les États-Unis en longue distance, le Texas, la Floride. Je suis allé voir. Je passais à 30 km de sa fille, mais elle était en train de travailler, sinon on se serait rencontrés. Sa fille habite en Floride, du côté de Tampa, là-bas. Ah, d'accord. Donc, Galina a une fille qui a quel âge? 26. 26. 26 et elle est en Floride. Ok, d'accord. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Et toi, tu as des enfants, Eric? Oui, moi j'ai des enfants, j'en ai 3 qui sont grands. Il y en a une dernière qui est petite. On n'a pas trop de relations avec mes enfants. Avec la petite, oui, mais les deux grands ont pris leur envol et ils sont pas trop famille pour aujourd'hui en tout cas. Ok. Ouais. Ah ouais. Ah, donc vous faites vous avez l'air vraiment heureux, en tout cas, tous les deux. Oh Hein. ouais. Vous êtes... Ouais. Vous avez trouvé le. En fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est un concours de circonstances multiples qui a fait notre couple. Moi, je suis un ancien légionnaire, j'ai passé un peu plus de 17 ans dans l'armée et j'ai retrouvé professionnellement un ancien collègue à moi, Fabrice. On a roulé ensemble dans une compagnie au Canada. Et puis, on est resté assez proches pendant les 10 ans où il était là. Il est reparti en France l'année dernière. Et si tu veux, c'est grâce à lui qui était aussi dans la même démarche de trouver une femme différente, avec des valeurs différentes. Et je lui ai présenté le CQMI et puis il a pris un abonnement et il a essayé aussi. C'est grâce à lui en fait que j'ai trouvé, parce que je regardais plus depuis un petit moment le CQMI, je regardais plus tes reportages et plus trop les candidatures. Et Fabrice a tapé ukrainienne Canada et c'est lui qui a découvert à l'époque, hein, attention, il n'y avait pas beaucoup d'Ukrainiennes, qui a découvert Galina à Montréal. Hein, je ne l'avais jamais vue. Moi, je faisais ukrainienne en Ukraine. Ouais, en fait, toi, tu as fait un abonnement et un seul choix. C'est-à-dire, tu n'as pas cherché longtemps. C'est Oui, directement Galina, quoi. ben, encore une fois, je te dis, c'est vraiment un concours de circonstances multiples. Je pense que si moi, en 2015, je n'avais pas fait cet abonnement parce que je voulais trouver quelqu'un de vraiment différent dans la mentalité, dans les mœurs familiaux que je trouvais pas au Canada et que je n'avais pas rencontré Fabrice qui m'a dit mais pourquoi tu as regardé les Ukrainiennes au Canada? Je dis les Ukrainiennes sont en Ukraine. Mais pour les hommes qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi les qualités de Galina qui font qu'elle est si extraordinaire? Pourquoi elle est extraordinaire? Il faut qu'elle aille sur la terrasse parce que sinon je vais perdre de ma super. Galina, elle est attentionnée, attentive.
c'est une personne qui écoute, qui ne se met pas en avant. Son couple est plus important que sa personne elle-même. Galina, elle m'apaise. Et quand je suis contrarié, elle a la psychologie assez élevée pour commenter, on va dire, banaliser les problèmes de tous les jours, quoi, en fait. Ouais. Voilà, quoi. Et en plus, elle est jolie. Donc, oui, elle est très jolie, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, elle n'a pas de défaut. Et j'ai été marié quand même 3 fois dans ma vie. 1, 2, ouais, c'est ça. 3 fois. On n'est pas, personne n'est parfait. Loin de là, l'idée que je puisse penser que je suis parfait. Mais avec Galina, on a la compatibilité de quand l'un est agacé par quelque chose, de pouvoir l'apaiser en fait. Quand elle est agacée, j'essaye de lui expliquer que c'est pas très important, et quand moi je suis agacé, elle m'explique la même chose, et en fait, on se complète, quoi. Ouais, vous allez vraiment bien ensemble, même vous avez une certaine ressemblance, je trouve. Ah ouais? Ouais. Ah. Et heureusement qu'elle est plus belle que moi. Hein. Oh, je dirais pas ça. Je trouve que tu es plutôt bel homme. Ouais, un peu trop gros et trop vieux. Arrête. Et est-ce que vous pouvez dire qu'avec le temps qui passe, vous êtes de plus en plus amoureux ou Ouais. c'est ça, hein, en fait, l'amour? Moi, quand je l'ai rencontré, tiens, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé mon époque. Il y a 5 ans, hein, donc de 2019, on est en 24, ouais, ça fait 5 ans. J'ai étudié le profil à Galina parce qu'une photo, c'est bien, mais le profil dit des choses qui ne sont pas sur les photos, notamment la mentalité, la façon de percevoir et de ressentir les choses, et tout ce qu'on ne voit pas dans une photo, quoi, en fait. Et c'est vraiment son profil qui m'a dit, ouais, peut-être que celle-ci, c'est la bonne, en fait. J'ai regardé qu'il n'y ait pas de complications futures, tu sais, des deux jeunes enfants, par exemple. C'est compliqué dans un couple, une famille reconstituée. J'en ai fait 2, donc je peux en parler. C'est assez complexe. Et c'est ce qui m'a fait me diriger vers Galina, mais il y avait 2 autres candidats, une autre qui était sur Toronto, donc 1200 km aller-retour, je ne voyais pas, et l'autre, la seconde, était vraiment trop jeune, un bon profil, mais vraiment trop jeune pour moi, donc voilà pourquoi je me suis dirigé vers Galina. Puis pour être honnête avec toi, Antoine, je ne te cache pas que, je ne sais pas, il y a, comme diraient les Québécois, il y a tout qui cliquait. Fabrice me sort ce profil, que je ne sais pas d'où il l'a sorti, quoi, en fait. Et puis, le profil cliquait, il n'y avait pas de jeunes enfants, elle était à côté, c'était... Ouais, c'est l'occasion. Ouais, c'est l'occasion de... Ouais. D'ailleurs, Fabrice, il est en couple aussi, hein, tu le sais, il est avec Tatiana. Ouais, ils vont se marier aussi. Il est en France maintenant. Ouais. Il y a un petit moment, ça fait 1 mois que je ne l'ai pas vu, mais la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'est vrai qu'il me parlait de Tatiana et que les choses étaient en train d'avancer positivement. Ouais, ils se sont séparés, puis après ils sont revenus ensemble. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, caractère, Fabrice a un gros caractère, hein, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que moi je suis facile à vivre, hein, loin de là. Mais c'est vrai que Fabrice, c'est un personnage. Ouais, c'est parce que je pense qu'il attendait trop avant de faire l'offre en mariage. Je pense que c'est pour ça qu'elle s'est un peu éloignée de lui, à mon avis. Ah ouais, c'est possible. Et alors,
Dans la vie de tous les jours, pour vous deux, est-ce que c'est Galina qui fait la cuisine? Toi, comment ça se passe votre quotidien en fait? Par exemple, le week-end, vous faites comment vous organisez Non, non, votre vie de couple? je ne donne pas les chances pour cuisiner. Ah ouais? Eric, tu cuisines pas bien? Non, ce n'est pas. Écoute, il travaille beaucoup, il est presque chaque jour fatigué. C'est moi qui suis responsable de son repos tranquille, le week-end. C'est moi qui cuisine, c'est moi qui prépare pour lui. Non, 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 non. C'est mon boulot. Ah ok, cool. Non, non, non. Et Galina, est-ce que vous avez beaucoup d'amis ukrainiens à Montréal? Pas beaucoup. C'est un peu différent. Notre culture est un peu différente. Et ce n'est pas toujours confortable pour lui, parce que quand on parle en ukrainien, en russe, il n'est pas Ne comprends pas? compris. Oui. Et parfois, tout le monde parle en français, qui habite ici longtemps. Tout le monde parle en français parce que pour lui. Et c'est moi qui ai ouvert les oreilles pour comprendre qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit. C'est, il y a différents couples qui, comment s'expliquer, mentalité, culture différente et parfois ça ne convient pas pour moi ou pour lui. Dernièrement, on a rencontré un nouveau couple au mois de février, c'est ça? Ouais, au mois de février. On a rencontré Elena et Christophe en Colombie. En Colombie? On habite à 5 km, non, 10 km l'un de l'autre. Il habite à Brossard aussi. On ne se connaissait pas. Et on les a rencontrés en Colombie, à Carthagène. Et ils ne sont pas comme nous. Elle est russe et il est bulgare. Oui, ils sont russes et bulgares, mais ils parlent tous les deux russes. Et puis pour Galina, c'est aussi plus facile. C'est important pour moi que Galina puisse continuer à baigner dans la culture russophone, parce que tu sais que déjà, elle est déracinée. Le français, tu sais comme moi, c'est une langue très, très compliquée, très difficile, surtout quand tu viens du monde russophone. Il faut vraiment tout réapprendre de A à Z, l'alphabet, les sons, comme un enfant quoi, qui apprendrait le français à la base dans les écoles, les premières années d'école. Donc pour moi, c'est vrai que j'ai toujours essayé, dans l'intérêt que Galina se sente bien, d'essayer d'avoir des russophones pas loin. Comme je te l'ai dit la dernière fois qu'on s'est parlé, on a déménagé au Nouveau-Brunswick. Et là, c'est vrai qu'elle baignait complètement autour. C'est dans un petit village. Il y avait une dizaine de couples russophones, un peu de toute origine d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle se sentait bien, quoi. Elle s'est fait des amis. Voilà. Alors qu'à Montréal, c'est pas la même façon de voir les choses, quoi, tu vois. Voilà. C'est beaucoup plus individualiste. Non, c'est un peu différent parce que dans ce petit village, presque toutes les familles étaient comme nous. Ils travaillent comme camionneurs et ils restent à la maison avec les enfants. Et quand les hommes sont partis au travail, toutes les femmes rencontraient pour garder, pour quelque chose faire comme relax. Oui, comme oui. Ici à Montréal, différentes professions ne donnent pas à rencontrer très souvent. Parce que tout le monde travaille pendant une semaine, au week-end, on profite avec mon mari et c'est tout. C'est pas du tout le. En fait, si tu veux, Montréal, c'est une grande ville et on n'a pas
On n'a pas comme à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, la facilité de rencontrer des gens, parce que si tu veux, à Woodstock, il y a 2 grands supermarchés, très grands, hein, mais 2 grands supermarchés, et en fait, tu croises les gens, juste tu les entends parler russe. Au Canada, boum, voilà quoi, c'est tout de suite un lien qui se crée, tu vois. Alors que tu fais la même chose chez Costco, peut-être tu vas croiser un russophone dans l'année. C'est pas du tout la même façon de faire, quoi. Oui, c'est vraiment différent entre petit village et Montréal. Ouais. Et d'ailleurs, pour te dire, Antoine, l'été dernier, des amis de Woodstock sont venus ici passer 2 semaines à Montréal, là, chez nous. Et c'est des gens qu'on apprécie. Et on était bien contents de les recevoir et de les revoir, quoi. Et ils vont revenir là aussi cet été, encore à Montréal. Dans un mois. Ouais. Oui, dans un mois. Et Galina, le fait que Eric soit camionneur et qu'il soit absent souvent, est-ce que c'est difficile pour vous? Je pense que c'est la meilleure façon pour moi. Écoute, avant de notre mariage, j'ai longtemps habité moi-même seule. Et tout de suite changer ma vie, peut-être c'est difficile. Premier le temps, c'était pour moi difficile. Toute la journée, langue française que je ne comprends pas, j'ai mal à la tête avant. C'est difficile. J'ai besoin d'une pause. Une pause pour relaxer. Relaxer. Et pour moi, c'est bon. 3 jours avec lui, 4 jours sans lui, c'est bon. J'apprends quelque chose. J'ai essayé d'écrire des messages en français, j'ai essayé de parler par téléphone et on regarde même film. J'ai essayé de lire sous-titres en français. Pour moi, c'est pas difficile. Et est-ce que Galina, vous voudriez travailler ou est-ce que vous préférez rester à la maison? Je voudrais travailler, mais j'ai peur. J'ai peur. Je suis timide parce que mon niveau de français n'est pas très haut. J'ai timide de parler avec les gens. Ah, j'ai ouais. essayé de faire un pas, 2, 3, mais en travail, j'ai besoin d'agrandir mon vocabulaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Mais idéalement, c'est quoi le travail que vous voudriez faire? Dans l'idéal? Je voudrais étudier comptabilité. Ce n'est pas mon profession avant, mais j'aime les chiffres. Ah ouais? C'est une scientifique, hein. Comptabilité, ouais, c'est bien ça. C'est nouveau pour moi, je voudrais, mais j'ai regardé dans notre région, il faut payer. Pour aller au collège, ouais. il faut payer parce que je n'ai pas la résidence permanente. Je suis comme étudiante étrangère. Ah ouais, ça a un coût, ouais. Ouais, ok. Mais sinon Antoine, elle a passé aussi pas mal de temps à l'association pour aider les nouveaux arrivants ukrainiens administrativement. Tu veux peut-être nous en parler un peu? Quand la guerre a commencé, ma soeur était comme bénévole au Maison internationale de la Rive Sud. C'est une association pour étrangers, pour nouveaux arrivants. Ukrainiens? Et oui, non, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde? Toutes les nationalités. Mais elle aidait, première le temps, elle aidait comme traductrice dans cette association. Association. Et après,
Et après, il a commencé à travailler comme assistant Assistant. parce que le gouvernement a vu qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, il a besoin d'un inspecteur avec langue maternelle de l'Ukraine. Et cette année, quand le programme presque fini, il y a beaucoup de rendez-vous avec l'Ukraine, ukrainienne. Et j'ai l'aidé pour remplir le document, pour expliquer comme bénévole. Bénévole, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, on a plusieurs adhérentes qui sont aussi dans une association, ouais, et qui ont fait une vidéo sur YouTube, ouais, des femmes ukrainiennes. Ouais. Mais maintenant, le programme est terminé pour les Ukrainiens, donc ils peuvent plus en profiter au Canada. Donc c'est difficile pour faire venir les Ukrainiens maintenant. Mais c'était bonne chance. Ouais, c'était une bonne chance, ouais. Ouais. Ouais, donc vous êtes dans le parfait bonheur, ça se voit. Hein. Vous avez jamais de disputes, de chicanes? Vous vous chicanez jamais? Non, pas trop. Si. Vas-y, chérie, je peux parler. Comme toutes les familles, un peu Ouais, parfois. Rien de rien. Mais ma femme, Borislava, ouais. elle a fait un groupe sur Telegram ou Viber, Viber avec toutes les femmes de notre agence qui sont autour de Montréal. Donc, je suis dans ce groupe, je vois toutes les discussions qu'il y a dans cette groupe. Ah, ok. Ah, ben ça c'est bien, ouais. Ok. Ah, ouais, donc pas de chicane, tout va bien, c'est les... Non, pas de chicane, parfois on chicane et dans 10 minutes, 15 minutes, on fait bisous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est effacé. On a oublié. On n'est pas rancunier ni l'un ni l'autre. Ouais. Et comment vous voyez le futur tous les deux? Est-ce que vous allez rester à Montréal ou vous allez retourner en France? Tu vas retourner en France ou ça paraît difficile vu que la famille de Galina est à Montréal. Donc, est-ce que vous allez vous installer définitivement en France, au Canada? On voudrait. Si on va recevoir résidence permanente par le programme pour l'Ukraine, j'espère. Возможно. Ah ouais, toi tu voudrais plutôt rentrer en France, mais Galina, elle voudrait rester au Canada? Ah non, du tout. Non, du tout. Moi, la France, c'est bon. J'ai servi la France pendant près de 20 ans. J'ai fait ma part. Aujourd'hui, moi, j'aspire à rester ici. Et on a déposé la demande de résidence. Il faut patienter aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. Mais oui, je pense qu'on va rester là, quoi. Là ou dans le coin. Ok. Et Eric, est-ce que tu as eu des gros chocs culturels au début quand tu as rencontré Galina, des histoires que tu pourrais raconter aux hommes qui ne comprennent pas? Il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas qu'une femme ukrainienne, c'est pas comme une femme française ou une femme québécoise. Ils regardent la beauté, mais ils ne comprennent pas qu'ils vont avoir des chocs. Ouais. Le premier gros choc avec Galina, la culture ukrainienne ne met pas en avant la correction de tous les jours. Les premiers temps avec Galina, il a fallu que je lui dise, mais dis bonjour, merci, au revoir. Mais elle me disait, ch'to, merci, au revoir, quoi. Donc, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment une grosse différence. Après, j'ai pas vraiment eu
de choc? Une, une femme ukrainienne, quand elle te donne ta confiance, elle ne revient pas toutes les 5 minutes dessus. C'est quand elle a dit oui, quand elle a ouvert son jardin, en Ouais. fait, tu peux te promener partout, il n'y a pas de coin caché, il n'y a pas de chicane, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, moi, c'est comme ça, je le ressens du haut de mes près de 60 ans, où j'ai rencontré beaucoup de femmes comment t'expliquer, qui étaient d'une façon à la maison, d'une autre dehors. La femme Ouais, ouais. ukrainienne est authentique. Si elle a envie de te dire merde, elle te dira merde. Écoute, c'est vrai que avant, j'étais comme couverte. C'est très rare, merci. C'est très rare, c'est vrai. Parce que je ne pensais pas que je dois dire merci chaque 5 minutes. Pour moi, j'étais très surprise quand même personne dans le même jour m'a demandé 5 fois, ça va? Bien sûr que ça va, tu m'as déjà demandé. Oui, pour moi, beaucoup quelque chose de nouveau qui me fait, comment c'est pas confortable. Et premier temps, j'étais comme fermée, comme escargot. Oui, Ouais, oui. comme un Toi, coquillage. je regarde et quand j'ai compris que je suis dans une bonne situation, je suis ouverte. Je me suis ouverte. Ah, je me suis ouverte et il voit, il savoir tout qu'il y a dans Dans mon mon cœur. cœur, dans ma tête. Oui. Ok. Et ma femme, quand elle s'était inscrite dans l'agence où on s'est rencontrés, elle disait qu'elle voulait tout rencontrer n'importe quelle nationalité, mais pas un Français. Parce que tout, mais pas un Français, parce que les Français, ils sont radins, ils ont un problème avec l'argent. Et vous, Galina, est-ce que vous trouvez que les Français, c'est correct, ça va, ou ils ont des problèmes? Écoutez, avant, je n'ai pas expérience connectée avec Québécois, Hmm? mais le français, c'est grand différent de l'Ukraine, de ukrainien, en Pourquoi? ukrainien. Mais c'est vraiment en arrière, au contre, c'est différent. C'est opposé. Opposé. Ouais. Opposé. Opposé. Ouais. Explique. Pourquoi? Pourquoi opposé? Peut-être c'est caractère seulement de lui, mais comment tu as dit? Je suis égoïste? Ah oui, 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 je suis égoïste parce que je veux mon bonheur. Donc, je pense à elle avant de penser à moi. Parce que si elle est heureuse, moi, je vais être heureux. Donc, je suis un égoïste. Ça me plaît beaucoup. Tu as Ah, c'est compris? beau ça. Ouais, j'ai compris, ouais. Tu as compris? Ouais. En fait, je suis un égoïste parce que je pense à ma femme. Pour être heureux, rends heureux ta femme et tu seras heureux. Donc, je suis un égoïste. Je pense à moi d'abord. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Beaucoup de sagesse là-dedans, ouais. Beaucoup de sagesse. Je ne sais pas. Ouais, c'est tout à fait vrai. Ouais. Puis Galina pourrait te le dire aussi, elle aime une autre phrase de moi, c'est « fais comme tu veux ». Fais comme tu veux. Oui, parfois, on discute de quelque chose et son opinion, son opinion, on ne peut pas faire Être d'accord. être Être d'accord. d'accord, ouais. Et puis je lui dis « fais comme tu veux ». Oh, ça me plaît. Ça lui plaît ça. Oui, elle aime ça. Bon, il n'y a pas vraiment de... Ah ouais. ouais, Ouais, il y a pas... t'es pas contrôlant. Faut dire que tu es un bon Non. gars, quoi. Tu t'es pas.
Tu respectes ta femme, tu es gentil avec elle, etc. Donc, tu as aussi des bonnes Et qualités. moi aussi, je le respecte. Je sais pas, il faut lui demander, hein, c'est pas moi. Là, si tu veux faire une autocritique, ça va être compliqué avec moi. La meilleure personne qui me connaisse, c'est Galina. Moi, je pourrais te dire tout et n'importe quoi. Je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort. Qu'est-ce qu'en pense Galina? C'est autre chose. Et ton intérêt pour les femmes slaves, ça date de quand? C'est depuis que tu es tout petit ou c'est quoi, comment ça a commencé? En fait, j'ai les femmes slaves. Je me suis tourné vers elles au moment de mon premier divorce. Donc ça date de. Faudrait que je regarde sur mon passeport parce que j'avais des problèmes avec les dates. Quand est-ce que je suis parti en Russie la première fois, tu t'en rappelles? 2018. 18. Donc ça date de 2018. J'étais retourné en France après mon divorce avec ma Canadienne, ma Québécoise. Et je ne voulais pas retrouver des similitudes en rencontrant de nouveau une Canadienne, qu'elle soit québécoise ou pas, en fait. Ça ne changeait pas grand-chose dans la mentalité, en fait. Le féminisme, très fort. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, il fut une époque où c'était complètement l'inverse. Donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, elles veuillent rattraper le temps perdu, les femmes. Ça, je peux comprendre. Par contre, aujourd'hui, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que l'homme dans la société aujourd'hui soit un accessoire. Ce que elles dénonçaient dans les années 70, aujourd'hui, c'est l'homme québécois qui est comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Un accessoire. Donc, si tu veux, en fait, quand je me suis rendu compte de ça avec mon ex, j'ai plus du tout regardé les femmes au Canada parce que bonnet blanc et blanc bonnet. Et je suis allé sur Internet regarder un petit peu le descriptif des mentalités féminines dans le monde. Ouais. Et là, je ne sais plus si c'était sur Wikipédia ou un autre site, était rapporté que les femmes slaves étaient bien plus familles que les nord-américaines ou même les européennes, quoi. Ouais. Donc, je me suis dirigé là-dessus. Et puis, sur Internet, je me suis aussi renseigné au niveau de l'administratif. Et les femmes russes pour le Canada, c'est beaucoup plus compliqué. Ah bah ouais, là c'est impossible. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai fait le cheminement de la femme ukrainienne. Et puis comme je t'ai dit, en 2015, j'ai tapé femme Ukraine et je suis tombé, premier lien, CQMI. Ouais. Donc voilà le cheminement aujourd'hui. Je suis allé en 2018 en Russie, j'ai rencontré une femme russe, médecin, bonne situation, que ce soit sociale ou intellectuelle. Elles sont semblables, les femmes slaves sont semblables. Et vous n'êtes jamais allé au festival ukrainien à Montréal? Oui, on est allé. Oui. 2010. On devait vous rencontrer tous les deux et puis il a plu et on vous a manqué ou on s'est manqué, je ne me rappelle plus. Ah, c'est très gros maintenant, hein. C'est au parc olympique, au stade olympique. Ah, au stade olympique, on habitait là-bas quelque temps. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ah ouais. Maintenant, c'est dans une seule journée. Et le festival ukrainien, tu m'avais demandé les dates, festival ukrainien. Oui. 2024, c'est toujours au début septembre. Ah, c'est le 7 septembre 2024. Ah, le 7, c'est bien d'y aller. Mais l'année passée, on n'a pas été parce que tu as travaillé, moi aussi au travail. C'était samedi, tu travaillais aux États-Unis, moi je travaillais au métro. Ouais, c'est juste à côté du stade olympique, c'est dans le parc Maisonneuve. Et au jardin botanique là-bas? Ouais.
Ouais, au d'accord. jardin botanique. Ouais, d'accord. Et il y a plein d'artistes. C'est fou le monde qu'il y a depuis qu'il y a la guerre, là, c'est énorme. Ah C'est- ouais. Ben, nous, on y est allé avant la guerre. Avant le Covid 2019. Oui, c'est ça. j'étais- Oui, avant la guerre, donc. Ouais. Ouais. C'était déjà plutôt super intéressant. Ça permet justement de découvrir un peu les cultures, les cultures différentes, etc. Mais si tu me dis qu'en plus ça a grossi, c'est peut-être l'occasion pour nous d'y retourner. Ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, c'est vrai. Ah oui, par rapport à l'époque de 2018, là, ça n'a rien à voir, hein. C'est Ah oui. devenu. Ah ouais, en 2018, c'était intimiste, là, c'était petit, c'était. Ouais. Maintenant, c'est énorme, quoi. C'est un truc gigantesque, quoi. Et il y a du monde, il y a. Ah ouais, ouais, c'est. Sûr. c'est- T'imagines combien Ukrainiens venus Non. Est-ce que tu as les chiffres, Antoine, ou une estimation du gouvernement de combien il y a d'Ukrainiens qui sont arrivés au Québec ces dernières années? Non? En fait, j'ai entendu que en un an, en presque 2 ans, depuis 2022, ouais, ça fait 2 ans, il y a 1 million d'immigrants qui sont arrivés au Canada. Donc c'est pas que des, c'est pas que des Ukrainiens, mais on Ouais. dit que plus de la moitié c'est des Ukrainiens. Ouais, d'accord. Donc ça fait plus de 500 000 qui sont arrivés au Canada, ouais. Ouais, dans tout le Canada. Ouais, Ouais, ok. dans tout le Canada, Ouais. Ah, c'est bon, ça fait faire de la main-d'œuvre. ouais. Ok, bah écoute, moi c'est parfait, c'est super, super reportage, ça va Oui, m'aider pour développer mon agence et puis franchement, vous êtes un super beau couple, hein, vous êtes magnifiques tous les deux. merci Antoine. Merci. Ouais, on aurait aimé croiser ta femme derrière la caméra. Ça fait longtemps aussi qu'on ne l'avait pas vue. Ouais, on a fait un live avec ma femme à Noël. Tu Ah, à Noël? regarderas. Ouais, Ah, ok, d'accord. elle a participé, mais c'est parce qu'elle veut jamais être derrière la caméra, mais là je l'ai Oui, forcée. oui, Et elle n'aime Elle n'aime pas. pas ça. oui, oui. Galina non plus. Oui, oui, oui. Ouais. On a vu, tu as fait un reportage avec votre fille, Ouais, Diana, ouais. Ouais. mais Borislav a dit non, 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 ça moi. Ça va. Ouais, ouais, elle est très shy, ça lui plaît pas la vidéo. Ah, Ok, elle n'aime pas. bah, je vous souhaite un bon samedi et puis profitez du beau temps. Là, il va faire super chaud cette semaine, ouais. Ouais. Oui, merci. On va profiter, on a une belle terrasse. Vous avez une piscine? Non, bah, non, non, on n'a pas Pas la encore? piscine. On va monter chez toi pour la piscine. Ouais, Ok. Philippe, il était. Attends, c'est Philippe. Fabrice était Fabrice? venu nous voir. Il était Oui, venu nous oui, je sais, on a vu le reportage. voir. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, Ok. moi, toutes les semaines, je suis à Mont-Laurier. Ben là, regarde, lundi, je monte à Mont-Laurier avec le camion, donc je ne serai pas loin de toi. Ah ouais. Ouais, ouais. D'accord, bah bon week-end et puis merci beaucoup pour ce reportage que je vais publier. Ben, mes amitiés à ton épouse, Antoine, et puis bon week-end aussi. Ouais. Merci. Bon Bye week-end. bye. Bye bye.